Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est offert par le programme 25 jours de présence souriante. Et ce petit programme chouette et simple, vous le trouverez sur le www.yogadurire.com/25 jours. Cet épisode changera peut-être votre vie, ou certainement vos perceptions. Vous allez entendre quelqu'un que j'admire et que je respecte depuis très longtemps. Cet homme-là, on a envie d'être avec lui. Le docteur Serge Marquis. Il est adorable. Notre première rencontre, elle remonte à plusieurs années, alors que je donnais une conférence juste avant la sienne et j'avais acheté son livre « Pansouillard le hamster ». Son intervention et son livre m'ont vraiment inspiré et chaque fois que j'entends parler de lui, je souris toujours de ses inspirations. C'est d'autant plus un plaisir et un honneur de l'accueillir dans cet espace qu'il m'accueillait chez lui par un beau matin d'hiver. L'épisode est peut-être un peu plus long que ceux auxquels vous êtes habitués, mais vous aurez plein de pépites d'inspiration. Bonne écoute! Alors, je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui est très occupé et très apprécié. Serge Marquis, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Serge, on s'est parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement et je vous ai mentionné quelles étaient les questions que je pose aux, aux invités pour l'élément joie, avec laquelle on commence, avec le côté stress ou le côté joie? On commence avec le côté stress. Oui, parce que c'est son champ de spécialité. Oui. Alors, Serge Marquis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans des moments où ça se bouscule, que c'est stressant, que ça va trop vite? Et là, je sais que vous venez d'en vivre un, là. Oui. J'en ai vécu plusieurs, en fait, au cours des dernières semaines. J'ai perdu mon papa, une très, très grande amie aussi. Et il y avait toutes les activités professionnelles qui étaient déjà à l'agenda. J'étais en Europe. Enfin, ça a été extrêmement lourd. Au niveau de la charge, la quantité de choses, là, du point de vue strictement technique. Là, parce que comme moi, je dis, j'ai beaucoup de choses dans le chaudier. C'est ça. Puis il y a tous les imprévus qui surviennent. Ça, c'est important parce que chaque jour a son lot d'imprévus. Donc, il faut faire... Il y a comme une série d'irritants, entre guillemets, qui surviennent, des obstacles, etc. La toute première chose à faire, là, c'est fondamental. Je trouve ça important de le nommer en commençant, c'est d'en prendre conscience qu'on est stressé. Parce que, bizarrement, moi, ça fait 30 ans que je parle de stress partout, là, puis que je m'intéresse à cette question-là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, soit après des conférences, ou même qui sont venues me voir en consultation, pour d'autres raisons, et qui me disaient, ben moi, je suis pas stressé, c'est pas pour ça que je viens vous voir, etc. Ou à la fin d'une conférence, je sais pas ce que c'est, le stress, bon... Déjà, là, c'était intéressant. Je ne sais pas ce que c'est, le stress. C'était un peu comme ça. C'est ça, c'est du déni. Alors, oui, c'est du déni. Déjà, c'est intéressant parce qu'il y a un rapport au stress qui, chez beaucoup de personnes, est un rapport de déni, justement. Est un rapport d'absence de prise de conscience que leur corps est en train de le vivre. Et la première chose à faire, c'est ce petit temps d'arrêt. Moi, j'appelle ça la seconde miracle, la seconde magique, la seconde urgente. C'est bizarre, c'est un peu un paradoxe, là. Il est urgent de s'offrir cette seconde-là, simplement pour prendre conscience que la réaction de stress a été déclenchée. Parce que c'est une réaction qui est déclenchée. Hein? Puis ce qui est très important de réaliser à notre époque, c'est qu'elle est déclenchée dans des contextes où elle ne l'était pas auparavant. La réaction de stress est là depuis des millions d'années. Beaucoup de gens savent ça. Pas déclenchée à cause des mêmes éléments. Exactement. Elle était là pour assurer notre survie. Elle l'a fait. C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est installé dans notre cerveau, là, puis qui nous a permis d'entrer en mode lutte ou en mode fuite quand il y avait une menace à la survie. C'est génial. Il n'y aurait personne sur la planète, il n'y aurait pas d'être humain sur la planète s'il n'y avait pas de réaction de stress. Puis il l'a aussi chez des animaux. Moi, je suis toujours... il y a une araignée sur le mur, je m'approche, puis elle sauve. Bon. Alors, il y a cette réaction biologique extraordinaire qui est... Bon, maintenant, à notre époque, et ça, c'est un principe fondamental. Le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie puis la perception d'une menace à notre ego. Ça, c'est bien important, parce que c'est une menace à la représentation qu'on a de soi-même ou à la représentation qu'on pense que les autres ont de nous-mêmes. Et le moindre signal
non verbale ou verbale, détectée par le cerveau d'une menace à une des multiples représentations qu'on a de soi-même, parce qu'on n'a pas juste une, on a des milliers, ben, cette menace-là déclenche la réaction de stress. Donc, il faut absolument en prendre conscience. Hey, je vis du stress. Et là, après, tout de suite, là, il y a deux choses importantes à faire. Il faut se demander qui se sent menacé, là. En quoi ma survie est-elle menacée? Ma survie ne l'est pas. Je suis assis dans mon salon, tranquillement, en train de lire quelque chose, et il y a une pensée qui a traversé ma tête, comme une étoile filante qui traverse le Ça ciel, fait juste passer. Et puis, ting! ding, la réaction de stress est déclenchée. Bon, ma survie n'est pas menacée, alors qu'est-ce qui se sent menacé? Ça, c'est très, très important de le plus tôt possible en prendre conscience. Puis la deuxième chose fondamentale, l'attention. C'est le mot fondamental quand on veut apaiser le stress, là, c'est le mot attention. Ou En un mot, là? en un Ou mot. l'attention? A-T-T-E-N-T-O-N. En un Ouais, mot. l'attention en deux mots apparaît quand l'attention L'attention. est accaparée Mhm. par, bon, j'ai appelé ça notre hamster intérieur, Oui. là, depuis 30 ans que j'appelle ça notre hamster intérieur. Quand notre attention est accaparée par le hamster, qui lui est toujours en train de se demander s'il a fait les choses correctes ou pas correctes, de s'auto-flageller, de s'accuser, ça, il va dans le passé, ou d'aller dans le futur en train Ouais. de construire des scénarios catastrophes. Ah, je serai jamais capable, j'y arriverai pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qui va arriver ici? L'ego encore, hein? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va Ouais. penser de moi? Bon, qu'est-ce qui va arriver ici, etc. Alors, l'attention, quand elle est accaparée par le hamster, là, puis qui court à toute vitesse, là, ben, la réaction de stress, là, c'est comme si on avait le doigt sur le bouton, là, tu sais. On. C'est ça. Là, c'est le déclenchement qui ne s'arrête plus. Alors, on s'arrête, prendre conscience de la réaction, et ce temps d'arrêt, cette seconde magique, permet de découvrir où est l'attention. Est-ce qu'elle est accaparée par le hamster qui critique tout le monde, qui blâme les autres, etc., à cause du fait que notre image se sent menacée, ou qu'on se blâme soi-même, et de ramener l'attention sur quelque chose de concret? On parle beaucoup aujourd'hui de revenir dans le moment présent. Ben c'était galvaudé, ce concept-là. C'est bien important là, de vivre le moment présent. Pour beaucoup de personnes, je m'en suis rendu compte au cours des dernières années, ça voulait dire faire quelque chose de le fun, avoir du plaisir. Sauter en bungee, mettre un crochet sur ce qu'on a appelé la bucket La list. bucket Là. list, ouais. Ça, pour beaucoup de personnes, c'est ça que ça voulait dire être dans le moment C'est présent. pas se préoccuper du futur. Oui, exact. Alors qu'être dans Presque le moment... l'insouciance d'une Oui, certaine manière. d'une certaine façon, ou arriver à faire tout ce qu'on pense qui est important de faire Là, là. dans l'ici et maintenant. Parce qu'un jour, on va vieillir, parce qu'un jour, on va... On va être malade, on va être mort. Oui, mais le véritable moment présent, c'est être là, point. C'est-à-dire que, moi, je dis à des jeunes, j'en ai rencontré, là, je dis, vous savez, dans le moment présent, là, c'est pas nécessairement sauter en bungee, là. Je leur dis, être dans le moment présent, c'est écouter le prof en classe pendant qu'il parle. C'est écouter votre copain, votre copine quand elle vous parle, etc. C'est ça, être dans le moment présent. Puis c'est pas toujours nécessairement quelque chose qui... Ça va provoquer parfois des réactions d'irritation, etc. Parce que le prof, on ne trouve pas super trippant, bon, blablabla. Donc, de ramener l'attention sur quelque chose de concret, là, c'est ça qui aide à entrer dans le moment présent. Et à ce moment-là, on n'est pas en train de faire rouler l'hamster, justement. Parce que le hamster, parce que l'attention, ça c'est un autre principe bien important, là, peut pas être à deux places au même instant. Si l'attention est accaparée par le hamster qui tient un discours de catastrophe, je serai jamais capable, je vais perdre ma job, ou ma femme va me laisser, mon chum va me laisser, blablabla. L'attention va être complètement dans ce tourbillon-là, le corps ne faisant plus la différence entre la menace à la survie puis la menace à la représentation qu'on a de soi-même, à notre ego, réagit immédiatement. C'est instantané. Ouais. Alors donc, ce que je fais, je découvre où est mon attention et je la ramène sur quelque chose de concret, puisqu'elle ne peut pas être à deux places en même temps. Si elle est vraiment dans le moment présent sur quelque chose de concret, ça peut être une sensation que j'éprouve, ça peut être quelque chose que mes sens perçoivent, une odeur, une saveur, ça peut être une sensation de tactile, kinesthésique, peu importe. Si mon attention est sur ça,
c'est comme si je débranchais la roue. Ah. Bang! Et à partir du moment... Elle va Elle va repartir, là. repartir, c'est ce que L'hamster, ça va j'allais prendre dire. 4-5 secondes, il Il va me semble repartir. que ça va repartir. Oui, oui, ça repart. Parce que le meilleur exemple, là, depuis des années, ça m'a... Ça rejoint beaucoup de monde quand on parle de ça. C'est quand on est en voiture, là, Ouais. Mhm. qu'on conduit, puis là, il arrive n'importe quoi, quelqu'un qui freine rapidement, puis il fallait que la personne freine, mais on était un petit peu dans la lune, puis là, on est obligé de freiner nous aussi rapidement, puis là, ça part, on accuse l'autre, etc. C'est instantané. Ça, c'était une perception d'une menace à la survie, par Ouais, exemple. ouais. Parce qu'on aurait pu avoir un accident à ce Oui, moment-là. effectivement. Mais quand c'est l'ego, l'image, La quelqu'un, perception va être la là aussi. perception, quelqu'un qui se met à dire le contraire de ce qu'on dit, par exemple, puis qui est certain ou certaine d'avoir raison, puis qui nous obstine, puis ta. Alors, notre représentation de soi-même, là, elle s'est construite au cours de notre vie, à travers tout ce à quoi on s'est identifié. Si je m'identifie à mon opinion, autrement dit, si je deviens inconsciemment mon opinion, quand il y a une opinion opposée à la mienne, On est menacé. mon opinion se sent menacée, donc je me sens menacé puisque je suis mon opinion. Et c'est là qu'est l'espèce de... Ça touche la communication. Ouais. Ça touche à tout. Ben Tout, oui, tout, tout, parce tout, tout, que tout, c'est tout. notre rapport autant avec les autres qu'avec nos émotions, qu'avec les événements, que ça Exact. touche à tout, là. Tout. Et c'est là qu'il y a cette petite seconde magique là, de prise de conscience là, que je ne suis pas mon opinion. Là. Mais c'est tellement difficile. Parce que Oui, c'est c'est ce que tellement j'allais dire, parce que ancré. c'est presque... En tout cas, moi, je vous écoute, puis ça me fait presque penser, oh, je vais laisser mon cerveau sur la porte quand je vais rentrer à la maison, parce que il est dans les jambes, là. Tu sais, quand Mais c'est l'expression qu'on plus... dit, ça me nuit, là. Ouais, mais je suis content que vous disiez ça parce que, en fait, ce qu'il faut faire, pardon, c'est entrer dans une forme de bienveillance Ouais, vis-à-vis soi-même. On est des êtres humains, hein? D'abord et avant tout, on l'oublie, un être humain, c'est quelqu'un qui va trébucher, c'est quelqu'un qui va avoir des émotions, qui va avoir de la peine, qui va avoir de la colère, c'est toute la gamme d'émotions, la panoplie complète. quelqu'un qui va dire des affaires qu'il regrette par la suite parce Ouais. que c'était dit de façon spontanée, sans vraiment avoir le temps d'y réfléchir. Ça peut avoir blessé quelqu'un, l'ego de quelqu'un d'autre. Alors, on est des êtres humains. On fait ça. Oui. Puis on va le faire. On vit des expériences On vit humaines. des expériences, puis on le vit ensemble avec d'autres êtres humains qui ont aussi les mêmes peurs que nous. Ça, c'est un mot bien important. Ils ont les mêmes peurs que nous. Alors, il faut être bienveillant. J'ai eu peur. J'ai dit quelque chose qui a peut-être... qui fait... Pas En fait, été approprié. puis ça n'a peut-être pas blessé personne. C'est peut-être juste moi Dans qui ma pense perception, que je que pense que ça... j'ai dit quelque chose. Mais puis ma peur de ne plus être aimé embarque. Puis bon, ça, c'est bienvenue parmi les humains. Hein? Ouais. On est des êtres humains. Puis... Mais il faut être bienveillant. OK, j'ai dit ça. J'ai fait ça. Donc, mon cerveau, je ne le mets pas off. Je me sers... Il se prend dans Il ses se bras. prend dans ses bras. Il se prend dans ses bras. Je dis toujours, il caresse, s'accueille, il ouais. caresse le hamster. Oui, c'est comme faire une caresse regarde. sur la tête. Là. Ouais. C'est correct. Oui. T'es parti, tu t'es mis à courir. Bon, c'est La pas prochaine grave. fois, tu feras mieux. C'est pas grave. Tout de suite, maintenant, à l'instant même, je ramène mon attention sur quelque chose de concret, encore une fois, dans le présent. Puis là, je me rends compte que je m'apaise. Évidemment, il y a toujours ce besoin qu'a l'ego de gagner. Oui, hein. parce que c'est pas. Tu sais, je vous écoute, là, puis j'essaye de m'imaginer, moi, dans mes moments où moi, j'appelle ça carrément de la frénésie de temps en temps. Oui, là, oui, c'est un beau mot. Et puis quand je suis frénétique, justement, d'essayer de ramener mon attention sur quelque chose de concret qui est là, dans l'ici et maintenant, ça serait probablement de... Je vais regarder le ciel un instant, c'est nuageux, il y a du soleil. C'est l'excellente OK. façon. Juste pour me recentrer un petit peu. Oui. Il y a bien des gens qui vont dire je vais respirer. Oui, le souffle. Mettre l'attention. Placer l'attention L'air qui entre dans mes poumons. sur le souffle. Même la sensation là, de l'air sur les narines, là, Ouais. c'est aussi précis que ça. Je pense que ce que ça crée, c'est de mettre une distance entre, entre ce que je perçois comme l'élément qui va déclencher mon stress et mon moment présent. C'est de mettre une Exactement. distance. Donc, je suis pas... C'est drôle parce que j'enseigne quelque chose de...
un peu similaire quand j'enseigne de rire puis de se permettre de rire. Parce que quand on est en train de rire aux éclats, Mm. on peut pas rester, on peut pas s'en faire en même temps qu'on est en train de rire. Non. Donc, on est dans le moment présent. Exact. Mais c'est rare que les gens vont se dire, je vais rire, je suis stressé, je vais rire. Moi, je le fais, là, mais à Ouais. l'occasion. Ben, c'est pour ça qu'il faut continuer de l'enseigner parce que ça peut être une excellente stratégie parce que comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, si je vais dans le rire, ça permet de prendre ce recul. Et là, ça permet aussi de mieux identifier la source de stress. Parce que Ouais. si on l'identifie, la source de stress, par exemple, la peur d'avoir dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, la peur de ne plus être aimé. Encore là, la représentation de moi-même qui se sent menacée par la disparition de l'attention de l'autre. Ben là, je vais passer à l'action. Ouais. Si j'ai identifié ça, là, cette peur-là, est-ce que ça a blessé quelqu'un? Ben, je vais aller vérifier si ça a Ouais, blessé la ouais. personne. Écoute, je suis désolé. Je t'ai dit quelque chose, là. Je regrette. Est-ce que ça t'a blessé? Ben, souvent, la réaction, ça va être de quoi tu parles? Ouais, c'est vrai, ça. Voyons donc, tu t'en es fait pour ça. C'est Écoute. vrai, ça. Mais on a tourné Mais ça c'est dans... notre scénario, c'est Ouais. ça. Puis on a tourné ça dans notre tête, puis comme vous disiez tout à l'heure, c'est devenu frénétique, puis là, ça s'agite. Alors donc, le départ, là, c'est cette seconde là, Ah, ouais, de ouais. lucidité, Ouais. là. Et ça demande un entraînement. Donc, c'est à ça que vous vous entraînez? Ouais. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Je le fais d'innombrables fois par jour. Le matin au réveil, tous les matins, moi, je me tourne sur le dos pendant quelques secondes, parfois quelques minutes. Puis tous les matins, je place mon attention sur mon souffle. Pourquoi? Pour me rendre laisser, compte que mon attention a déjà été accaparée Ouais, ça par le commence à hamster. galvauder un peu partout. Oui, parce que là, je suis en train de regarder la journée que j'ai à faire. Puis là, déjà, Ouais, ça c'est vrai. passe. Je serais pas capable de faire ça. Puis pourquoi j'ai pris ça? Puis pourquoi j'ai dit ça? Puis pourquoi j'ai... Puis toute la patente. Puis là, il neige. Puis là, il faut que je sorte mon auto. Puis là... Et je suis même pas levé encore. Je pense qu'on est cousins. Mais je suis même pas encore sorti de mon lit. C'est vrai. Puis ça tourne comme ça, là. Hey, quel genre de journée je vais avoir? Ah, c'est là quand l'exercice est important. Exactement. Je ramène l'attention sur le souffle. Moi, là, je ne sors pas du lit le matin sans me sentir bien. Bon. Parce que des fois, je me réveille, puis à peine les yeux ouverts, là, je dis souvent, l'hamster est déjà parti à courir. oui. Là. Puis l'inconfort Vraiment. m'envahit. Ah ben, je l'apaise. Je sors du lit à partir du moment où l'inconfort est apaisé. Parce que c'est possible, c'est juste dans ma tête. C'est un entraînement. C'est un tout à entraînement. fait ça. En ramenant l'attention sur quelque chose de concret et sur les pistes d'action par rapport aux sources de stress qui sont apparues dans ma tête. OK, je vais aller la préparer, ma voiture, etc., etc. Est-ce que je peux demander de l'aide? De Est-ce l'aide. que je peux Est-ce que je peux laisser tomber quelque chose aujourd'hui? Oui. Ou je peux faire un coup de téléphone puis dire à cette personne-là, je suis désolé, je vais être en retard, ou encore peux-tu remettre ça? Action. Ouais. Hein? Je l'ai identifié. Et un coup que ça s'est fait, là, ça se calme. Là. Mais évidemment, ça va réapparaître. On est des humains. Il va en réapparaître des sources de stress, mais plus je m'entraîne. Je m'entraîne au volant de ma voiture. Je m'entraîne quand j'arrive à un feu de circulation qui devient jaune, là, et que le hamster fait comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive. J'ai toujours l'impression que je suis le premier, Oui. c'est la lumière rouge. Alors, et là, je m'entraîne. Définitivement, on est cousins. C'est des moments, il y en a d'innombrables dans la journée où on Ouais. peut s'entraîner comme ça, d'innombrables. Ça va réapparaître. Moi, je n'ai pas du tout les gens qui me disent parfois, vous devez plus avoir d'hamster. Il est encore là, il a des cuisses d'acier, il a reçu des stéroïdes, toute l'affaire. Mais Puis il court vite. il court vite, mais je me rends compte de plus en plus rapidement que mon attention a été accaparée par lui. Ça, c'est un énorme changement dans ma vie. Parce qu'il y a été des époques où le hamster, il pouvait courir des heures de temps. Il y a des personnes que j'ai vues en consultation, là. Ça fait des années que pour le même problème, le hamster court quasiment tous les jours. 10 ans, 15 ans. Et il ressort ça, puis si j'avais été comme ci, puis si j'avais fait ça, puis peut-être que je serais maintenant autrement, puis ça n'arrête jamais. Hey, 10, 15, 20 ans. Ça, j'appelle ça de la torture. Ouais, ben de l'auto-torture. Mais le corps, lui, il fait pas la différence. Non, c'est ça. Le corps, dès que ça part, là, il réagit comme s'il y avait un fauve là, en plaine qui nous sautait dessus il y a 4 millions d'années. Là. Il fait exactement la même affaire. C'est pour ça que moi, je trouve ce que je fais si extraordinaire, parce que
j'enseigne le rire comme justement, ton corps, il ne sait pas que tu es en train de faire un exercice, C'est donc ça. pratique-le. Et Exact. pendant que tu le fais, tu es en train de disconnecter là, ce qui se passe dans ta tête. Tout Ça à va fait. arrêter de rouler pendant les 2 minutes que tu vas être en train de rire. Puis ce que ça va permettre de faire, Oxygéner aussi. oui, puis faire apparaître, moi, cette compétence, cette Ah oui. capacité qui est la vigilance, qui permet de se rendre compte Mm. pendant que la personne est en train de rire, là, elle va se rendre compte tout à coup qu'elle n'est plus du tout dans le même état que 30 secondes plus tôt. Donc, qu'elle a un pouvoir Ça, d'apaiser cet état par elle-même. ah, C'est j'aime ça. génial. Alors, c'est ça qui est vraiment J'aime ça. voilà. C'est ce qui fait Serge Marquis quand il est très stressé. Ouais. Et, Et il s'entraîne à tous les jours. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial parce hein, que peu importe ce qu'on utilise comme moyen, si on ne le met pas en pratique d'une manière régulière, ça ne peut pas être efficace. Puis non. ce que j'entends, c'est, mais moi, je vis du stress à tous les jours, la même chose que tout le monde, sauf que j'utilise mon outil Oui, et je m'entraîne à l'utiliser consciemment exact. pour apaiser justement ça. Absolument. Et c'est la beauté Mm. de l'entraînement. Tout ce qu'on a appris dans la vie, on s'est C'est entraîné. vrai, Apprendre à c'est marcher, vrai. a fallu s'entraîner Oui, quelque puis on est part. tombé, puis on s'est fait mal, puis on est Puis on tombé s'est sur tenu les après les fesses, meubles, puis il y a du monde qui nous ont tenu à la main, puis bon, toute l'affaire. mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Écrire, Tout, parler, tout. Puis ça s'est attacher nos inscrit. chaussures, C'est tout. devenu un Mm. automatisme. Ben, c'est pareil. C'est ça. Ça devient un automatisme. On attrape le hamster 3 secondes après qu'il ait commencé à courir. Et c'est comme, wow, toi là, Oh, là. toi, là, OK. Ici, j'ai mon petit lasso. Bon, t'es parti à courir, c'est pas grave. C'est action. C'est quoi les pistes d'action possibles? C'est quoi la source de stress réelle? En quoi ma survie est-elle menacée? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation-là? Je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire pour le moment. Ben, je lâche prise. Mm. Hein, c'est ça que ça veut dire, lâcher prise. Il y a aussi, c'est galvaudé, cette expression-là. Lâcher prise, c'est pas avant d'avoir essayé. Avant Non. d'avoir essayé, c'est abandonner. Mm. Lâcher prise, c'est quand on a vraiment tout essayé, là. C'est Là, vraiment ça. on Là, on fait, écoute, laisse aller. je reviens dans le moment présent, ça, je peux rien faire pour ça, là, pour le moment. Je reverrai plus tard si je peux faire quelque chose, parce que ça peut arriver aussi. Mm. Et quel outil vous utilisez quand vous avez, ben là, en plus, vous avez Ça va des, peut-être sonner, en tout cas. c'est pas grave. OK. Vous avez des moments, là, je sais que vous nous avez dit que vous avez vécu des deuils, Oui, oui, c'est des grosses émotions, oui, ça vient chercher des choses, mais oui, quand on se lève un matin, puis qu'on a moins de joie dans le cœur, oui. qu'est-ce que vous utilisez Ben, ça, c'est pour aussi vous dans, remonter le moral ou pour rendre les choses un peu plus légères? ça, c'est une excellente question aussi. Vivre un deuil, là, d'un être cher, là, c'est normal, à mes yeux, à moi en tout cas, qu'on vive de Mm. la tristesse. Mais oui. La tristesse, quelque part, là, c'est une émotion très saine. C'est une émotion qui peut permettre de guérir ou d'apprendre ou de reconnaître tout ce que la personne qu'on a perdue nous a apporté, même dans une rupture. Mhm. Parce que si on était avec quelqu'un pendant un certain temps, il y a eu des choses que cette personne-là nous a apportées. Oui, tout à fait. Donc, à mon avis, il faut l'accueillir. Présentement, j'ai des bouffées de tristesse parce que j'ai perdu mon papa. J'adorais cet homme. C'était un homme bon. Il m'a beaucoup apporté au cours de ma vie. Alors, j'ai des bouffées de tristesse. Je les accueille. Mm. Les larmes sortent. Je Ça replace sort. mon attention sur la sensation de la larme sur ma joue, sur ce qui se passe dans mon thorax. Ça m'arrive même de sangloter parfois. Mhm. J'accueille ça. C'est comme une manière de prendre mon père dans mes bras. C'est ça que Et je qu'il fais. vous prenne dans ses bras Et qu'il me aussi. prenne dans ses bras. C'est vraiment l'espèce d'intimité Oui. que je retrouve en accueillant cette émotion qui monte. Donc, c'est ça, la bienveillance à l'égard de soi-même. Mm. C'est ça aussi. J'utilise beaucoup cette phrase-là, bienvenue parmi les humains. Mm. C'est rare, un être humain, ça a aussi de la tristesse. On n'est pas obligé de, D'être d'avoir... toujours pimpant puis C'est souriant. ça, Puis on c'est vient de pas ça perdre la vie de toute quelqu'un, façon. non? Puis même si c'est pas, parce que ça, je trouve que deuil, c'est probablement, pour moi, c'est
comment je dirais, c'est pas l'ultime, là, mais c'est quelque chose vraiment, c'est le grand, grand, grand bouleversement. Oui, Il y a des journées, on est juste, je sais pas, ça va pas. oui, oui, oui. C'est- Euh, Le vague à l'âme, ouais, un peu. Moi, je suis de nature un peu nostalgique. Donc, tu sais, ouais, des matins, je me réveille, c'est ça. mélancolique, Je ouais, suis dans mes là, tu sais, je me dis, oh, c'est ouais, dommage, on se voit plus, on ouais. fait plus ça, ou peu importe. Et puis, dans ce temps-là, je me dis, bon, j'accueille ça parce que Ouais, je me dis, je vais pas aller mettre un gros diachylon là-dessus, ça non, servira à rien. ouais. Puis tout ça, là, si ça n'avait pas une raison d'être, ça n'existerait pas. Hmm. Ça fait partie de l'être humain. La tristesse, là, ça fait partie de, de ce que c'est qu'être humain. C'est pas quelque chose qui est arrivé récemment, puis quelque chose qu'on a pu inventer. On n'a pas inventé la tristesse récemment. C'est quelque Non. chose qui... Alors, c'est quelque chose qui a un rôle à jouer. Il s'agit de l'accueillir. Mais il y a parfois une lourdeur. Il y a un ami qui appelait ça l'inertie fondamentale. J'aimais beaucoup cette expression-là, parce qu'il dit, tu sais, quand tu rentres dans l'inertie fondamentale, là, c'est un grand ami psychologue, il est décédé malheureusement. Il disait, il faut que tu l'accueilles, mais il arrive un moment où il faut que tu reconnectes avec tes capacités, avec ton potentiel, avec tes ressources. Moi, une chose qui m'aide beaucoup, quand j'entre dans cette espèce de nostalgie, de mélancolie, c'est de connecter avec ce que j'appelle une des plus belles ressources que l'être humain possède, la créativité. Alors là, j'aime beaucoup écrire, euh, j'aime dessiner, j'aime faire des choses comme ça. Ben, même si ça ne me tente pas, je le fais. Même si ça ne me tente pas parce que j'ai trop une grande lourdeur, là, parce que je me sens lourd, je me sens inerte, etc. Alors même si ça ne me tente pas, je le fais. Je passe à l'action. C'est-à-dire, je m'installe devant mon ordinateur, je retrouve un texte que j'ai commencé à écrire puis qui a besoin encore de travail et je le fais. Mhm. J'écris. Donc, et là, tout à coup, ça s'apaise. Cette lourdeur s'apaise. Il y a une espèce d'énergie qui réapparaît, il y a une espèce d'enthousiasme qui réapparaît. Parce que je suis connecté avec mon potentiel, C'est mes ça. ressources, mes capacités. Et il arrive un moment où, moi j'appelle ça briser l'effet velcro. Je me Ah, sens comme un morceau de velcro accroché à un autre morceau de velcro. ah, Et ça se détachera pas tout seul, ça. Parfois, on attend que l'intérêt vienne de l'extérieur pour se mettre en mouvement. Ben, l'intérêt apparaît pendant qu'on se met en c'est mouvement. vrai. Ça, c'est bien important C'est de se le vrai. rappeler régulièrement. Il y a beaucoup de gens là, qui espèrent, entre autres, que la peur va disparaître un jour, puis là, ils vont pouvoir faire quelque chose. C'est ça. Et ça, C'est vrai, on l'entend beaucoup, ça. J'ai hâte que ça soit fini pour que je puisse avancer. ouais, Mais mais c'est pas de même que ça se non, passe. C'est quand on se met moi, des fois, ça me tente pas pantoute d'écrire, mais pas du tout. je connais ça aussi. Et tout à coup, je m'installe devant l'ordinateur, je fais apparaître ou soit la page blanche, ou un texte qui a déjà Était commencé, commencé. un paragraphe, deux paragraphes. Et là, je la sens, là, cette lourdeur-là. Puis là, mon attention s'en va vers le texte, ou s'en va vers une première phrase que j'écris. Et là, tout à coup, cette peur se dissout. Paf. Donc, c'est avoir brisé l'effet velcro, m'être arraché du premier Oui, parce velcro que c'est comme... pour être allé devant l'écran, avoir commencé je veux dire, connecter, tiens, je le Ouais, dirais de même sur ma créativité, et tout à coup, une phrase, deux phrases, je reviens à la première, bon, etc. Ben, je suis vraiment dans le moment présent, là. Et là, la lourdeur est disparue. ouais, Plus c'est que ça, ça. il y a même une joie qui apparaît. Bon, Une joie profonde d'être complètement présent, d'être connecté avec ces merveilleuses ressources qu'on possède en tant qu'être humain. Mais il faut avoir brisé l'effet velcro. Il ouais, ne faut pas attendre que l'intérêt apparaisse avant de se faut mettre le en mouvement. provoquer. Il faut provoquer l'apparition de l'intérêt. J'aime beaucoup ça, l'image de velcro, parce que c'est tout à fait ça, hein. On est scotché sur Ouais, quelque chose, et ouais. puis là, pour passer à l'action, faut... Ouais, faut vraiment y aller. Tu sais, on aurait le goût juste d'être dans son lit en dessous de la doudou. Oui, Puis bon, des fois c'est correct, là. J'y vais dans mon lit en dessous de la doudou. Mais il y a d'autres fois où il faut vraiment aller vers l'espace de création, là. Et tout à coup, se passe quelque chose de merveilleux, apparaît
le pouvoir de l'intérêt. Encore ce même ami qui parlait de l'inertie fondamentale, Jules Bureau qui s'appelait, il parlait du pouvoir de l'intérêt. Et il disait, quand on le fait apparaître, l'intérêt, il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui se produit. Tout à fait vrai. Et à ce moment-là, quelque chose qui se dissout, et il y a quelque chose qui est, j'ai envie de dire, ça fait partie de notre nature profonde, là. Toutes ces ressources qu'on possède. Ouais. Même, parfois, une relation qu'on a, à laquelle on tient, qu'on pense ne pas avoir bien entretenue. Puis dans notre tête, ça fait, ça fait trop longtemps que j'ai parlé. Non, finalement, ça sert à rien. Ben là, c'est ce discours du hamster, c'est l'effet velcro qui apparaît. Au lieu de prendre le téléphone ou d'écrire un courriel, et tout à coup, d'avoir... On ressasse. Au lieu de se mettre en mouvement... C'est notre perception. Oui, puis nos peurs. Oh, ben regarde, mais la personne, après autant de temps, qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Encore la fichue représentation qu'on a de soi-même. Puis là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Oh, j'ai pensé à toi hier. Je suis assez content. C'est vrai que t'appelles, wow! Et puis tout à coup, tout se dissout. Il y a une espèce d'énergie qui nous remplit, vrai, hein? de joie qui nous remplit parce qu'on a brisé l'effet velcro. On est sorti de la peur en se mettant en mouvement et on a reconnecté sur ce qu'on est. Parce que ce qu'on est, c'est aussi la relation, bien sûr, avec l'autre. On est des êtres de relation. C'est comme souffler sur des nuages ou du brouillard, puis se remettre sous un faisceau lumineux. J'aime beaucoup l'image. Moi, je marche beaucoup avec des images parce que pour moi, ça parle. Donc, c'est presque de faire ça. C'est là, ça existe. Je ne me refuse pas d'en prendre conscience, c'est important. Mais en même temps, on fait le choix. Là. Est-ce que je reste dans le brouillard ou si je fais quelque chose pour... C'est pas l'ignorer, là, mais... D'abord, j'en prends conscience. Justement, c'est pas l'ignorer. J'en prends conscience. Est-ce que j'attends en espérant qu'il se disperse tout seul ou qu'il disparaisse tout seul? Ou si... J'ai envie de dire, je prends la chance de me mettre en mouvement et de découvrir ce qui va se passer. De le découvrir comme un explorateur. C'est comme un aventurier. De découvrir ce qui va se passer si je vais à la recherche, j'ai envie de dire, du pouvoir de l'intérêt. Alors, je sais, moi, que j'aime écrire. Je sais que j'aime dessiner. D'autres personnes aiment faire de la musique, aiment faire du sport. Peu importe. S'entraîner. Tu sais, il y a des... Faire du yoga, de la méditation. Moi, m'entraîner physiquement, là, ça fait des années que je le fais, mais il n'y a pas une seule fois où j'ai pas été dans l'effet velcro. Ah, pour vrai? À chaque fois, il a fallu que il n'y a pas une seule fois que j'ai eu de l'agrément à le faire. Je l'ai fait parce que ma rationnelle me dit, il faut que je me tienne en forme. Au contraire, à chaque fois que je brise l'effet velcro, puis que je commence à m'étirer, apparaît un bien-être. Ah, d'accord. Parce que j'entre dans le moment présent, même sur les sensations que j'éprouve quand j'étire mes muscles, etc. Donc, c'est pas de mettre l'accent sur... Ça, je le fais par obligation. Non, pas du tout. Regarde donc la sensation que j'éprouve dans le moment. Mes bras qui étirent, ça fait du bien. C'est tendu de ce côté-là. Exact. Mais il a fallu briser l'effet velcro pour que je mette mon T-shirt, mes shorts, puis que je me mette en mouvement pour commencer à le faire, commencer à étirer, placer mon attention sur ma respiration aussi. Après 3 minutes, 4 minutes, là, j'ai plus le goût d'arrêter, là. J'ai le goût d'aller jusqu'au bout de la séquence, là. Mais il a fallu quand même que je brise cette inertie-là, là. Parce que sinon, je ne le ferais jamais. Briser l'inertie à ce moment-là, ce serait de prendre la décision et de passer à l'action. Oui, absolument. Donc, d'abord, de prendre conscience qu'on est dans l'inertie, que ça ne nous tente pas, qu'on n'a pas envie, puis que tout à coup, le cerveau, il se met à imaginer tu pourrais peut-être pas y aller. Puis laisse faire aujourd'hui. Reste en dessous de la dodo. Ben oui, puis en plus, tu as un petit peu mal dans le cou. C'est pas le temps d'aller t'entraîner. Tu sais, garde, tu vas aggraver ça. Puis tu as des courriels auxquels il faut que tu répondes, puis c'est bien urgent. Puis c'est ça ce que le cerveau fait. Tu feras demain, tu sais, la fameuse procrastination. Mais ça, c'est l'effet velcro, là.
Alors ça permet de sortir de ces Quelle belle image, lourdeurs. quelle belle image. Hmm. J'adore ça. Ah, ben tant mieux. Si ça peut Un être gros utile, tant merci, mieux. Serge Marty. Je sais que votre horaire est frénétique. Ben, ce sont des choses qui vont chercher mon pouvoir de l'intérêt. Ben, c'est tout à fait Alors, beau. voilà. Donc, dans le stress, c'est de concentrer son attention sur le moment présent. Découvrir où elle est, puis la ramener Ouais. sur quelque chose de concret pour vraiment vivre pleinement le moment présent. Ça peut juste être écouter une autre personne, ça peut être éprouver une sensation gustative, peu importe. Mais découvrir le jeu qu'on a le pouvoir de faire avec notre attention. Pour pouvoir justement arrêter Ouais. le galvaudage à gauche, à droite, la course Absolument. folle. La fabrication de scénarios catastrophes où les regrets, l'amertume, les remords, Ouais, bla on bla bla a bla bla. et tout. Mm. Et dans les moments de moins joie, ce serait plus de briser l'effet velcro, Ouais. de passer à l'action, à Ouais. quelque chose Ouais. et Ouais. de vivre encore une fois le moment présent. Ouais. Ou si c'est des émotions très saines qui peuvent permettre des Les laisser apprentissages, faire. les accueillir, les embrasser, comme la tristesse, par exemple, qui peut être une émotion tellement riche. C'est libérateur. Voilà, Les larmes ont des grandes vertus Ouais. autant que le rire. tout à fait. Absolument. Tout à fait. Ça, j'y crois. De toute façon, on pleure un peu quand on rit aussi. Oups. Mais ce ne sont pas les mêmes larmes. Un beau. grand merci. Ah, ça m'a fait un immense plaisir. Merci à vous, du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.